En 2024, le bâtiment est pleinement entré en récession, à moins 6,6% d'activité en volume et une perte de 35 000 postes. L'incertitude politique et économique qui prévaut en France, renforcée par les grands bouleversements du monde, complique très fortement l'exercice de prévision pour 2025. Et pourtant, la crise que traverse le bâtiment depuis 2 ans et ses conséquences sociales appellent à un environnement plus serein, pour ne pas dire plus favorable, source de confiance en l'avenir. S'il est voté très tardivement en 2025, le projet de loi de finances, avec ses mesures en faveur du bâtiment et du logement en particulier, interviendra trop tard pour avoir des effets dans l'année en ce qui concerne l'ensemble du secteur du bâtiment. 2025 s'annonce mauvaise pour le secteur, avec une activité qui se contracterait encore de 5,6% en volume si ce budget n'était pas voté dès les premiers jours de janvier 2025. Et donc menacerait environ 100 000 emplois salariés et intérimaires équivalents temps plein. Sans action résolue et rapide, l'effondrement du secteur constitue une réelle menace. Pour sauver 2026, la FFB réitère donc sa demande qu'un projet de loi de finances soit urgemment voté dès 2025 et très vite, et qu'il reprenne au moins 3 mesures. La réouverture du prêt à taux zéro, le fameux PTZ, à tous les territoires, sur tous les logements, que ce soit l'individuel comme le collectif. Mais aussi l'exonération d'un an des droits de succession, des donations, jusqu'à 100 000 € au moins pour l'acquisition d'une résidence principale en neuf, tout en engageant aussi un travail sur le statut du bailleur privé comme alternative au Pinel. Et puis, la baisse de la réduction de loyer de solidarité et, bien sûr, le dégel de l'enveloppe d'aide à la rénovation énergétique du parc social. En complément, la FFB demande que soit sanctuarisé le budget de MaPrimeRénov' tel que nous l'avons simplifié en mai dernier. Ce budget MaPrimeRénov', d'ailleurs, que nous avons maintenu, que nous avons arraché dans les dernières minutes, juste avant la censure, pour une prolongation jusqu'à fin 2025. Ceci est une bonne chose pour nos artisans et entreprises du bâtiment. La FFB n'ignore pas la situation budgétaire du pays, mais se rappelle qu'une activité immobilière bien orientée s'accompagne de bonnes rentrées fiscales pour la nation. Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Une loi de finances est votée, c'est le bâtiment qui est sauvé.